Ça fait bientôt maintenant presque un an que je suis au Japon et que j'ai dû prévoir mon voyage à l'avance, il y a un an en arrière, avec le budget que j'ai dû allouer pour le logement, pour la nourriture, pour les loisirs. Et du coup, je vais revenir un peu dans ces points sur ce que j'ai pensé qui se passerait en fait au Japon par rapport aux prévisions que j'avais vues sur internet pour le loyer, pour la nourriture, et ce à quoi en fait j'ai été confronté quand je suis arrivé au Japon. Pour vous résumer très brièvement, je suis arrivé en visa Working Holiday dans le but d'améliorer mon japonais dans une école de langue japonaise. Donc moi mon schéma est pas très classique parce que les gens qui viennent en Working Holiday en général ils sont là pour voir du pays, pour voyager. Donc moi je vais vous parler par rapport à mon expérience, donc ce sera pas universel, mais ça pourra vous donner peut-être une idée des dépenses que vous devrez avoir à faire par rapport à la nourriture, les dépenses en général. Donc avant de partir au Japon, je me suis dit je vais mettre pas mal d'argent de côté. Je me suis dit je vais mettre 12 000, 14 000 euros de côté pour être tranquille sans avoir besoin de travailler au Japon. Dans ce budget-là, j'ai inclus aussi le prix de l'école et de la vie en général que va me coûter de vivre au Japon pendant un an. On voit souvent certaines informations sur internet par rapport à la nourriture, ce que peut coûter le logement. Dans mon cas, ça n'a pas toujours été vrai parce que du coup, avant de partir au Japon, je me suis calé sur ce que j'ai vu sur internet, donc les prix que ça allait me coûter pour vivre au Japon au final pendant un an. Et je me suis avéré qu'au final, c'était pas tout à fait juste. Donc voilà, ça vous donnera peut-être une idée de quelqu'un qui a vécu pendant un an, qui a ce style de vie en tant qu'étudiant, pourra peut-être vous donner une idée de ce que coûte la vie au Japon. La période où il faut éviter de prendre des billets, c'est au mois de fin mars, début avril. C'est à la période du Hanami, donc c'est les cerisiers en fleurs. C'est à ce moment-là en fait où il y a tous les touristes. Donc c'est à ce moment-là que vous allez payer très 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 cher pour les billets d'avion. Pensez à venir peut-être un peu avant, début mars, ou après le Hanami. Ça va vous coûter pour l'aller-retour aux alentours de 750, 850 euros pour l'aller-retour. Par contre, si vous venez en Working Holiday, à ma connaissance, vous ne pouvez pas prendre de billet d'avion aller-retour pour un an. Dans une compagnie, vous êtes obligé de prendre un aller puis un aller pour revenir. Donc ça va vous coûter forcément plus cher parce que le prix du billet juste de l'aller, il est aux alentours de 500 euros. Concernant le logement, quand je suis arrivé au Japon, j'ai décidé de me mettre en share house. C'était quelque chose d'assez pratique et de pas très contraignant, avec les papiers très faciles à faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une share house, en gros c'est une colocation. Vous êtes dans une grande maison avec plein de chambres. Ça dépend de la taille de la share house. Il peut y avoir beaucoup de chambres comme pas beaucoup. Et vous avez des espaces communs comme le salon, la salle de bain, la cuisine. Et après vous avez votre chambre privée à vous, forcément qui reste privée. Vous n'avez pas d'entretien à faire. C'est tout fait par, l'agence. En général, vous avez deux styles de share house qui vous est proposé. Les share house style japonais avec le style à l'intérieur, l'architecture japonaise, les tatamis, les portes coulissantes. Et des Japonais qui vivent dedans en majorité. Ou alors vous aurez les share house étrangères où là vous avez une majorité d'étrangers dedans. Donc voilà, si vous avez peur de vous confronter à l'interaction avec des Japonais, c'est peut-être un bon choix à choisir. Pour le loyer, moi je payais 58 000 yens. Je vais vous écrire quelque part la conversion, j'ai la flemme de convertir. Dans ces 58 000 yens, il y a les charges comprises. Donc je payais en gros 48 000 yens plus 10 000 yens de charge. Pour 10 000 yens de charge, c'est très correct. Au final, même si vous vivez dans un appartement, c'est à peu près ce que vous allez dépenser par mois. Sauf en été, où en été, vous allez voir que vous mettez beaucoup la clim. Énormément la clim. Et ça revient très cher. Du coup, ça devient rentable en fait en été. Ma share house, c'était pas relativement cher, c'est à peu près la moyenne des prix que vous allez trouver un peu partout. Ce qui va changer en fait, c'est où est-ce que vous voulez vivre, si vous êtes plus au centre de Tokyo. Me concernant, j'étais à 20 minutes en train de Shinjuku, ce qui est un peu le cœur de la capitale. Moi, j'étais dans une share house de type japonaise, qui, vous verrez, relativement souvent, les share house de type japonaise sont moins chères que celles étrangères parce que les maisons sont un peu plus anciennes. Du coup, forcément, un petit peu moins de confort, un petit peu moins d'isolation, ce qui fait que le prix baisse un peu. Du coup, concernant comment faire ses courses au Japon, il y a deux choix. C'est les combini ou les supermarchés. Pour vous résumer très brièvement ce que c'est les combini, c'est des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et qu'il y a absolument tous les coins de rue. Donc tous les 10 minutes de marche, vous en avez un. Pour les supermarchés, c'est complètement différent de chez nous. Chez nous, on a des rayons piscine, informatique, électroménager. Au Japon, c'est pas du tout ça. Les supermarchés sont faits pour la nourriture. Vous aurez des petits rayons hygiène où vous pouvez acheter vos piles. Mais voilà, il n'y aura pas grand chose d'autre. Donc si vous les avez au supermarché, c'est pour la nourriture. Maintenant, pour le budget nourriture, moi, ce que je compte pour moi en général, c'est aux alentours de 6 000, 7 000 yens par semaine. Ça vous fait une approximation en général de 200 euros par mois, sans se priver. Mais voilà, je prends pas plein de produits étrangers non plus. Parce que je vais vous parler des produits étrangers, c'est un délire. Ils se font plaisir, Ça c'est vraiment... Vous allez voir que si vous voulez garder vos habitudes alimentaires
et continuez à acheter des produits importés, vous pouvez tripler la somme que je vous ai dit de 200 €, vous pouvez monter à 600 parce que c'est vraiment super cher. D'ailleurs, quand j'ai commencé à aller faire mes courses au Japon, moi je faisais mes courses comme en France, c'est-à-dire que j'y allais, je faisais mes courses pour la semaine ou 2 semaines. Ça se passe pas comme ça ici. La majorité des gens font les courses pour 3 jours, 4 jours maximum. En fait, les gens vont tout le temps au supermarché, ils vont tout le temps au magasin. Pourquoi? Pour 2 raisons. Aussi, société de consommation qui est très différente au Japon, et pour les DLC. Les dates limites de consommation sont beaucoup plus courtes au Japon. Donc au final, ça force les gens à aller tout le temps au supermarché. Je reviens un petit peu sur les produits étrangers. Le magasin dans lequel vous allez trouver principalement vos produits étrangers sans aller dans des boutiques spécialisées, c'est Kaledi. C'est vraiment le magasin. Si vous voulez acheter des produits étrangers, c'est là-bas. Ils sont pas très grands, mais ça vous permet de trouver à peu près des choses qui vous sont familières, ou en tout cas du monde entier. Et vous avez aussi le Don Quijote, forcément, qui est très connu, et qui là, il y a des beaucoup plus grosses quantités, il y a beaucoup plus de références, mais Kaledi, c'est un peu plus de niche, où il y a un peu plus des produits je vais dire spéciaux. Voilà, au Don Quijote, c'est plus des produits industriels. Maintenant, les extras. Quand je parle des extras, je parle d'aller au restaurant, les vêtements, aller au Starbucks, ce genre de choses. Il faut compter. Moi, je comptais pour moi en général entre 250 300 €. C'est très subjectif parce que on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes budgets. Mais voilà, pour moi, ce que je comptais pour vivre convenablement, sans me priver trop pour des vêtements ou pour aller au restaurant, je comptais un budget de 250 300 €. Ouais, c'est ce que je pense qu'il faut prévoir sans être trop dépensier. Comme j'ai dit, c'est très subjectif. Si vous êtes plutôt ermite à rester chez vous, à pas trop sortir, à aller boire des coups, voilà, ce sera peut-être moindre. Si vous êtes plutôt du genre à sortir tout le temps, à aller en boîte ou à aller dans les izakaya, ça va très vite vous revenir beaucoup plus cher. Mais si je peux vous donner un point par rapport au prix des vêtements, des loisirs qu'il y a sur Tokyo, pensez que les restaurants sont beaucoup moins chers que chez nous. Vous avez évidemment des restaurants chers et des restaurants pas chers, mais on a très souvent l'habitude d'aller au restaurant facilement au Japon, contrairement en France. Et concernant les vêtements, c'est à peu près pareil, mais je dirais quand même que c'est un peu plus cheap. Surtout que vous avez beaucoup de magasins de seconde main, les second hands shop, qui sont des très très bons magasins pour trouver des vêtements de niche et qui sont en très bon état et beaucoup moins chers. Et ça vaut aussi pour meubler son appartement, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour vous faire un bref résumé de ce que va vous coûter la vie au Japon pendant un mois, en prenant tout au compte, donc le logement, les transports, les extras, la nourriture, vous allez en avoir pour environ 1000 € par mois. Ça va vous dépendre de beaucoup de choses, mais voilà, prévoyez, je pense, 1000 € par mois. Donc si vous voulez rester pendant un an, il va falloir prévoir 12 mois, donc 12 000 € minimum. Ça va juste être pour vivre sur place. Et il y aura évidemment le prix du billet d'avion à prévoir. Et moi, je vous conseille toujours d'avoir une petite sécurité pour, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc moi, j'avais prévu au moins 1000 € de sécurité pour au cas où. En fait, arrivé au bout de 9 mois de vie au Japon, je me suis rendu compte que le budget qui avait prévu, il était quand même serré avec l'école, avec toutes les dépenses que j'avais pensé prévoir, que j'ai vu sur internet, c'était pas assez. Et du coup, j'ai dû commencer à travailler au Japon pour pouvoir finir mes fins de mois en fait. Pour faire la petite aparté sur le travail au Japon, même si vous parlez pas japonais, il y a énormément de travail au Japon et vous pouvez très facilement trouver un travail au Japon même si vous parlez pas japonais. Vous pouvez trouver dans plein de domaines différents. La seule chose qui est interdite, c'est dans le milieu de la nuit pour le working holiday. Sinon, il y a énormément de possibilités. Et en plus, en working holiday, vous n'avez pas de limite d'heures de travail en fait. Donc vous pouvez travailler 36 heures, 40 heures si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de partir avec beaucoup moins d'argent. Si vous arrivez par exemple au Japon avec 6 000 €, ça vous permet de vous installer tranquillement, de commencer votre vie en tant qu'étranger au Japon pendant les premiers mois et après de trouver un travail pour financer vos prochains mois au Japon. C'est aussi une autre possibilité, vous pouvez arriver au Japon si vous n'avez pas d'ambition par exemple d'être dans une école et de vivre au Japon. Vous pouvez venir vous installer avec moins de sous et juste trouver un travail pour pouvoir financer vos prochains mois en fait, pour pouvoir rester au Japon. Voilà, j'espère avoir été concis. Je pense que ça peut déjà vous donner une bonne idée de ce que va vous coûter la vie au Japon. Et je détaillerai dans d'autres vidéos dans le futur, plus en détail par rapport par exemple au travail, aux études, à la nourriture, au japonais. Voilà. Du coup, je vais faire mon influenceur. Vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à de prochaines vidéos. Sayonara.